Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire qui présentera les principaux résultats de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire qui s'est déroulée en 2022-2023. Avant de commencer, j'aimerais déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien ou non avec le contenu de cette présentation. L'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire est une enquête populationnelle menée par l'Institut de la statistique du Québec à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il est destiné aux élèves du première à cinquième année secondaire qui sont inscrits dans des écoles publiques et privées, dans des écoles francophones et anglophones se trouvant sur le territoire du Québec. Cette enquête a pour objectif de recueillir les données sur les habitudes de vie, l'état de santé physique et mentale, ainsi que l'adaptation sociale des élèves du secondaire. Il permet de colliger l'information sur les caractéristiques socio-économiques et les environnements sociaux des élèves du secondaire, et cela permettra d'étudier les liens entre ces caractéristiques et la santé et le bien-être des jeunes. Cette enquête aussi permet de produire des estimations à l'échelle provinciale et régionale. Les données produites permettent de suivre l'évolution de la santé et du bien-être des jeunes du secondaire et des facteurs associés. Récemment, dans le dernier cycle, une évaluation de la perception des jeunes du secondaire quant aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les différentes sphères de leur vie a été faite. Actuellement, cette enquête est à son troisième cycle. Le premier cycle s'est déroulé en 2010-2011 et il impliquait 18 établissements scolaires à Laval avec 3427 répondants, un taux de réponse global de 73,5% comparativement à 88,1% de taux de réponse au niveau provincial. Le second cycle a eu lieu en 2016-2017 avec la participation de 16 écoles et 3691 répondants lavallois et un taux de 91,3% qui était similaire à Laval et celui de l'ensemble du Québec. Et plus récemment, donc en 2022-2023, s'est tenu le troisième cycle et 17 écoles lavallois ont été choisies avec une participation de 4715 élèves représentant un taux de réponse de 89,2%, alors que ce taux était de 88% au niveau du Québec. Durant cette enquête, au total, 91 indicateurs ont été utilisés et des centaines de sous-indicateurs y sont reliés. Dans ce dernier cycle, donc le cycle de 2022-2023, il y a eu des ajouts d'indicateurs marqués par une étoile dans les diapos qu'on va voir. Et il y a des indicateurs qui ont eu des bonifications et ces indicateurs sont marqués par une croix. Les indicateurs recensés sont regroupés dans 5 principales thématiques qui sont premièrement la santé physique et habitudes de vie. Dans cette thématique, les indicateurs bonifiés portent une croix comme je l'ai déjà expliqué. Donc, ces indicateurs sont les habitudes alimentaires dans laquelle la fréquence hebdomadaire de la consommation de grains entiers, d'aliments protéinés et une question sur la consommation de fast-food ont été ajoutées. Pour la santé respiratoire, donc, on a ajouté les symptômes de rhinite allergique, dont le facteur déclenchant est le pollen. Pour ce qui est du sommeil, une nouvelle mesure de la qualité du sommeil a été utilisée. Pour les indicateurs se rapportant avec le tabac et la cigarette électronique, on a ajouté une question sur la cigarette électronique contenant de la nicotine. Et pour ce qui est de la substance psychoactive, on a utilisé un module plus élaboré pour le cannabis qui inclut l'âge d'initiation,
et la forme de cannabis consommé. Les indicateurs nouveaux sont marqués par une étoile, comme on le voit sur le diapo, et cet indicateur est la santé bucco-dentaire avec des questions portant sur le brossage des dents et utilisation de la soie dentaire. Cet indicateur se rapportant sur la santé bucco-dentaire était présent dans le premier cycle de 2010-2011 et suspendu au deuxième cycle et c'est revenu. C'est pourquoi on l'a mis comme nouveauté, mais c'est pas réellement du nouveau. L'autre nouveauté, c'est le temps passé devant les écrans. C'est un enjeu d'actualité et ce temps est mesuré sous deux angles, la communication et loisirs, et puis sous l'angle de l'activité scolaire. Et les deux, donc, on l'a mesuré durant la semaine et les fins de semaine. La deuxième thématique porte sur la santé mentale et adaptation sociale. Dans cette thématique, l'indicateur bonifié porte sur la santé mentale et troubles mentaux, dans lequel la mesure de l'anxiété est effectuée suivant l'échelle différente de celle qu'on utilisait avant. Il y a aussi ajout d'un indicateur portant sur l'éco-anxiété. La troisième thématique porte sur l'expérience de travail et blessures liées à l'emploi. Quatrième thématique, c'est l'environnement social des jeunes, ce qui inclut la famille, la communauté, l'école et les amis. La dernière thématique évaluée est une nouveauté, donc c'est l'effet de la COVID-19 sur les différentes sphères de vie des jeunes des écoles secondaires. Cette thématique a été ajoutée vu que cette enquête était effectuée donc durant un contexte exceptionnel, post-pandémique. Donc, cet indicateur permettra à mieux comprendre et à analyser les résultats qui ont été obtenus. Nous allons maintenant voir les principaux résultats de cette enquête. Et ces résultats seront présentés pour la région lavalloise et ces résultats seront comparés avec l'ensemble du Québec. On va aussi les présenter selon le genre, le niveau de scolarité. Ici, pour le niveau de scolarité, on parlera de premier cycle versus deuxième cycle. Et puis, le premier cycle inclut tous les élèves du secondaire 1 et 2. Et deuxième cycle inclut les élèves du secondaire 3, 4 et 5. Ils seront aussi présentés selon la langue d'enseignement, soit anglais ou français, mais ils seront seulement présentés selon la langue d'enseignement si des écarts significatifs ont été observés à ce niveau. Avant de commencer la présentation des données, rappelons que ces résultats proviennent des données autodéclarées et ceci peut influencer la précision des données avec de risques potentiels de sous-estimation ou surestimation de phénomènes mesurés. La présentation des résultats a été regroupée en deux grandes parties. Donc, première partie porte sur la santé physique et habitudes de vie. Puis, la seconde partie portera sur les données en lien avec la santé mentale et adaptation sociale. Tout d'abord, examinons la perception de l'état de santé des élèves de Laval. En 2022-2023, environ 9% des élèves du secondaire ne se perçoivent pas en bonne santé. Cette proportion est similaire que celle de l'ensemble du Québec. La donnée est en augmentation en comparaison avec l'enquête de 2016-2017, dans lequel 4,7% des élèves du secondaire ont déclaré de ne pas se percevoir en bon état de santé. On remarque également une proportion plus élevée de filles qui ont déclaré ne pas se percevoir en bon état de santé comparé aux garçons, avec une proportion de 12,2% chez les filles, alors qu'elle est de 5,8% chez les garçons. Il n'y a pas de différence significative observée entre les élèves du premier et deuxième cycle. D'autres écarts ont été aussi constatés selon la langue d'enseignement, là où les écoles francophones se démarquent avec une forte proportion des élèves
qui ne se perçoivent pas en bonne santé comparé à ceux des écoles anglophones. Une proportion de 9,2% pour les écoles francophones, alors qu'il est de 5,2% pour les écoles anglophones. Pour ce qui est du statut pondéral, depuis l'enquête de 2010-2011, la proportion d'élèves du secondaire présentant un surplus de poids à Laval est demeurée relativement stable. Le surplus de poids, rappelons qu'il inclut l'obésité ou l'embonpoint. En 2022-2023, une proportion de 22,7% des élèves du secondaire présentent un surplus de poids à Laval. C'est un taux qui est supérieur à celui observé dans l'ensemble du Québec, qui est de 20,7%. Il est à noter que les garçons aussi sont les plus nombreux que les filles à présenter un surplus de poids avec des proportions de 26,3% comparativement à 18,4% chez les filles. Un portrait semblable est aussi observé pour ce qui a trait avec l'indicateur portant sur l'obésité. Regardons maintenant la satisfaction en lien avec l'apparence physique. À Laval, la satisfaction en lien avec l'apparence physique chez les jeunes du secondaire est en baisse depuis 2010-2011. En 2022-2023, la proportion des élèves satisfaits de leur apparence est de 39,6%, proportion qui est similaire à celle observée dans l'ensemble du Québec. Et les élèves de genre masculin sont plus nombreux à être satisfaits de leur apparence comparativement aux élèves du genre féminin, avec une proportion de 41,8% chez les élèves du genre masculin, alors qu'il est de 37,1% pour les élèves de genre féminin. De même, les élèves des écoles anglophones ont déclaré être plus satisfaits de leur apparence comparativement à ceux fréquentant les écoles francophones. Une proportion de 54,4% pour les élèves fréquentant les écoles anglophones, alors qu'il est de 38% pour les élèves fréquentant les écoles francophones. Pour ce qui a trait aux habitudes alimentaires à Laval, on constate qu'il y a une baisse dans la consommation quotidienne d'aliments sains par rapport aux années précédentes, alors que la consommation de boissons sucrées et de grignotines est en augmentation. La consommation d'au moins 5 portions de fruits et légumes par jour est en chute depuis 2010 à 2011 à Laval. Mais cette tendance est semblable à celui qu'on observe dans l'ensemble du Québec. En 2022-2023, seul un tiers d'élèves du secondaire de Laval consomment quotidiennement au moins 5 portions de fruits et légumes, et les élèves du genre masculin sont plus consommateurs de fruits et légumes que ceux du genre féminin. Et ceci est la première fois qu'on observe cet écart entre les deux genres, car dans les derniers cycles, les données étaient semblables, comparables, donc il n'y avait pas d'écart significatif entre les deux groupes. Et aussi, rappelons que cette tendance est inverse à ce qu'on observe chez les adultes, car les hommes sont moins susceptibles de consommer les fruits et légumes comparativement aux femmes. La consommation de boissons sucrées et grignotines, comme je l'ai déjà mentionné avant, il est en hausse depuis 2016-2017. À Laval, en 2022-2023, la proportion des élèves qui consomment quotidiennement au moins une boisson sucrée régulière ou diète, des grignotines ou des sucreries était de 24,5%, une proportion qui est similaire de celle de l'ensemble du Québec. Il n'y a pas de différence significative entre le genre ou entre les niveaux de scolarité. Pour ce qui a trait avec la pratique d'activité physique, on constate qu'à Laval,
Il n'y a pas de progrès dans les proportions des élèves qui sont physiquement actifs. Depuis 2010 à 2011, donc les proportions sont presque similaires entre les trois différents cycles. En 2022-2023, 27,8% des élèves du secondaire Laval étaient physiquement actifs et cette proportion est inférieure à celle qu'on observe dans l'ensemble du Québec, qui est à 30,9%. Les proportions importantes ont été aussi observées chez les élèves du genre masculin. Ils sont 2 fois plus grandes que chez ceux du genre féminin. Donc, les proportions des élèves physiquement actifs chez les genres masculins est de 36,5, alors que chez les élèves du genre féminin est de 18,1%. De même, les élèves des écoles secondaires anglophones sont plus physiquement actifs que ceux des écoles francophones, avec une proportion de 46,8%, alors qu'il est de 25,8% chez les élèves des écoles francophones. On observe également que les élèves du deuxième cycle sont plus actifs que ceux du premier cycle. Pour ce qui a trait à l'usage des produits de tabac, en 2022-2023, à Laval, on remarque une diminution du tabagisme chez les élèves du secondaire. Depuis 2010 à 2011, on constate une diminution importante des élèves ayant fumé une cigarette au cours des 30 derniers jours à Laval. Et cette proportion est plus petite par rapport à celle observée dans l'ensemble du Québec. Donc, à Laval, cette proportion est de 2,6%, alors que dans l'ensemble du Québec, il est de 3,6%. Il n'y a pas de différence significative entre les genres, mais les écoles anglophones présentent une proportion plus grande que celle des écoles francophones, avec une proportion de 5,4%, alors qu'il est de 2,3% dans les écoles francophones. Pour ce qui est de l'utilisation de cigarettes électroniques, en 2022-2023, la proportion des élèves ayant utilisé une cigarette au cours des 30 derniers jours à Laval était de 10,1%, une proportion inférieure à celle observée dans l'ensemble du Québec. Mais cette proportion est restée relativement stable depuis 2016-2017. Les élèves du genre féminin étant les plus utilisatrices de cigarettes électroniques que ceux du genre masculin. Une proportion de 12,6% a été observée chez les élèves de genre féminin, alors qu'il est de 7,8% chez les élèves du genre masculin. À ce qui a trait avec la langue d'enseignement, donc les écoles anglophones présentent une proportion plus grande des utilisateurs de cigarettes électroniques que celle des écoles francophones, une proportion de 16,1% chez les anglophones, alors qu'il est de 9,5% chez les francophones. Pour ce qui est de la consommation d'alcool et de drogue, on constate que depuis 2010 à 2011, cette consommation à Laval est en diminution chez les élèves du secondaire. En 2022-2023, 33% des filles ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, une proportion qui est supérieure à celle observée chez les garçons, qui est de 26,9%. Une tendance similaire est observée aussi pour la consommation de drogue, où les filles présentent des proportions plus élevées que les garçons. Donc, 15,2% chez les filles pour la consommation de drogue au cours des 12 derniers mois, alors qu'il est de 9,9% chez les garçons. Ces tendances observées entre les genres sont similaires que celles observées à l'échelle provinciale. La consommation d'alcool et de drogue
est plus élevé aussi chez les élèves du deuxième cycle et aussi dans les écoles anglophones. En général, comparé à l'ensemble du Québec, Laval affiche des taux plus faibles de consommation d'alcool et de drogue chez les élèves des écoles secondaires. Pour l'indicateur portant sur le temps passé devant les écrans, donc cette utilisation d'écran est un phénomène d'actualité pour la santé publique et il a été évalué pour la première fois dans cette enquête. Il est important de rappeler que le temps d'écran excessif est lié à une qualité de sommeil réduite, une santé générale fragilisée, une détresse psychologique accrue, un sentiment d'insatisfaction dans la vie. Pour cette enquête, on a distingué le temps d'écran utilisé à des fins scolaires de celui consacré aux loisirs et à la communication. Les élèves lavallois passent plus de temps devant les écrans pour leurs activités de communication et de loisirs comparativement au temps qu'ils passent pour leurs activités scolaires. De plus, les filles se démarquent des garçons en étant les plus nombreuses à passer 4 heures ou plus devant un écran pour leur activité scolaire et pour leur activité de communication et de loisirs. Et de plus, Laval, en général, affiche des proportions supérieures à celles de l'ensemble du Québec en matière de temps passé devant les écrans. On entame maintenant la deuxième partie de notre présentation qui sera consacrée à des thématiques en lien avec la santé mentale et adaptation sociale de nos élèves. Commençons cette partie avec les troubles mentaux. En 2022-2023, environ 15% des élèves lavallois présentent un trouble anxieux. 5,5% de ces élèves présentent une dépression. 4,5% des élèves présentent un trouble de conduite alimentaire et 18% présentent un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ces troubles sont confirmés ou diagnostiqués par un professionnel médical ou professionnel de la santé. À part les troubles de conduite alimentaire qui ont connu une augmentation depuis 2010 à 2011, les autres troubles mentaux sont restés relativement stables dans le temps. Les filles sont proportionnellement plus nombreuses que les garçons à présenter un trouble anxieux, à présenter une dépression ou un trouble de conduite alimentaire, alors que les garçons sont plus nombreux en proportion à avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité que les filles. Globalement, Laval présente les proportions des troubles mentaux chez les jeunes du secondaire qui sont plus faibles que celles observées dans l'ensemble du Québec. Pour ce qui est de la détresse psychologique, environ 41% des élèves lavallois se situent à un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique en 2022-2023. Et cette proportion est en augmentation depuis 2010-2011. Les filles étant les plus nombreuses que les garçons à se situer à un niveau élevé de l'indice de détresse psychologique, avec une proportion de 58,2%, alors que cette proportion est de 25,1% chez les garçons. Ainsi que les élèves du deuxième cycle présentent des proportions plus grandes comparées à celles du premier cycle. Les proportions lavalloises de détresse psychologique sont similaires que celles observées dans l'ensemble du Québec. Pour ce qui est de l'estime de soi, à Laval, l'estime de soi chez les élèves du secondaire sont en détresse. Depuis 2010-2011, on observe une augmentation
de la proportion des élèves qui se situent à un niveau faible d'estime de soi. En 2022-2023, à Laval, un élève sur 3 se situe à un niveau faible d'estime de soi. Les filles sont plus proportionnellement nombreuses que les garçons à afficher un niveau faible d'estime de soi, avec une proportion de 45,6% comparée à 21,8% chez les garçons. Toutefois, comparativement à l'ensemble du Québec, Laval présente une proportion inférieure d'élèves ayant une faible estime de soi. Pour ce qui est de la délinquance et la violence, on remarque que la conduite imprudente ou rebelle au cours de 12 derniers mois est en baisse depuis 2016-2017. En 2022-2023, la proportion des élèves du secondaire ayant présenté au moins une manifestation de conduite jugée imprudente ou rebelle est de 21%, et la proportion de ceux ayant au moins un acte de conduite délinquante est de 40%. Rappelons qu'une conduite délinquante est déterminée à partir des questions portant sur les délits contre les biens, les actes de violence envers les personnes et l'appartenance à un gang qui enfreint la loi. Pour ce qui est de conduite imprudente, les garçons présentent des proportions plus élevées et aussi pour ce qui est de l'acte de délinquance, comparativement aux filles. En général, Laval présente une proportion plus élevée pour les actes de conduite délinquante comparativement à l'ensemble du Québec. Pour ce qui est de la victimisation, en 2022-2023, 43,4% des élèves lavallois ont été victimes d'agressions à l'école ou sur le chemin de l'école, une proportion qui est en hausse depuis 2016-2017. Les filles et les garçons sont touchés de manière relativement équivalente, donc il n'y a pas d'écart significatif constaté entre les deux groupes. Par ailleurs, une forte proportion de jeunes ayant été victimes d'agressions a été observée chez les élèves du premier cycle comparativement aux élèves du deuxième cycle. Globalement, Laval affiche une proportion plus élevée de victimes d'agressions à l'école et sur le chemin de l'école comparativement à ce qu'on observe dans l'ensemble du Québec. Pour ce qui est de la violence dans des relations amoureuses, en 2022-2023, parmi les jeunes du secondaire ayant eu une relation amoureuse au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, donc 18,4% des élèves ont infligé et subi une violence lors de leur relation amoureuse. Cette situation est en diminution depuis 2016-2017 et les filles sont les plus affectées que les garçons par ces violences, avec une proportion de 20,4% chez les filles, alors qu'il est de 16,4% chez les garçons. Par ailleurs, la proportion des élèves concernés à Laval demeure plus élevée que celle observée à l'échelle provinciale. Pour ce qui est de l'impact de la COVID-19 sur les sphères de vie des jeunes du secondaire à Laval, en 2022-2023, 17,4% des élèves lavallois estiment que leur expérience d'apprentissage à l'école s'est détériorée en raison de la pandémie de la COVID-19, tandis que 15,9% considèrent que leur santé mentale a été affectée négativement. Par ailleurs, environ 22% des élèves déclarent une réduction de leur activité physique, tandis que 4% signalent une augmentation de leur consommation de substances. Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à percevoir ces impacts négatifs. En résumé, voici les faits saillants qui émergent de ces données présentées.
Notre région de Laval se distingue dans l'ensemble du Québec par des proportions plus élevées d'élèves présentant un surplus de poids, passant plus de 4 heures devant un écran, des élèves ayant commis un acte de conduite délinquante ou ayant été victimes de violences à l'école ou sur le chemin de l'école, ou des élèves ayant été des victimes de violences dans leurs relations amoureuses. À l'inverse, Laval affiche des proportions plus faibles que l'ensemble du Québec d'élèves physiquement actifs, consommant du tabac, consommant de l'alcool ou des drogues. Laval enregistre également une faible proportion de jeunes ayant reçu un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires. Passons maintenant en revue des faits saillants en fonction du genre. Les élèves du genre féminin se distinguent par une perception négative de leur état de santé, se distinguent par une consommation accrue de cigarettes électroniques, une consommation accrue d'alcool et de drogue, un temps d'écran prolongé, donc 4 heures et plus par jour, une prévalence élevée de diagnostics d'anxiété, de dépression et de troubles alimentaires, une détresse psychologique importante et une exposition plus marquée à la violence dans leurs relations amoureuses. Chez les élèves de genre masculin, certains traits se démarquent, bien qu'ils soient plus actifs physiquement et consomment davantage de fruits et légumes. Les garçons affichent une proportion plus élevée de surplus de poids et de diagnostic de TDAH. Ils affichent aussi un comportement qui est plus souvent imprudent ou rebelle, et ils sont plus fréquemment impliqués dans des actes de délinquance et des agressions physiques. Pour en savoir plus sur les données de l'enquête québécoise et sur la santé des jeunes du secondaire, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site officiel du CIS dans Laval en santé, section des données sur la population, où deux faits ont été publiés. Le premier porte sur les données lavalloises en comparaison de l'ensemble du Québec et le deuxième porte sur les données selon le genre et le niveau de scolarité. En plus, d'autres portraits seront produits pour la santé mentale, la consommation de substances psychoactives et habitudes de vie. Merci à tous pour votre attention. Bonne journée.